Coucou mes belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur votre guidance journalière du lundi 7 février 2022. On va laisser voir ce que cette journée de lundi nous apporte comme énergie de la semaine. Voilà. There we go. Alors, on va mettre les lunettes, peut-être c'est mieux. Hein? D'accord? There we go. Nous avons l'ordre divin et le 3 des étoiles. 3 des étoiles nous parle de la vision ici, de la joie par rapport à quelque chose que vous avez peut-être orchestré depuis quelque temps, vous êtes en train de mettre en place. Ça va parler également d'une communauté, d'une famille avec laquelle on va se retrouver dans la joie, dans la lumière. Et on vous dit que c'est l'ordre divin. Que vous soyez en train de créer une communauté aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on parle ici de l'ordre divin et c'est la justice divine qui vous apporte cette joie. Voilà. L'ordre divin. Je vais quand même battre un peu le cadre, s'il vous plaît, l'équipe, merci. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. On va essayer de prendre au moins déjà une carte. On parle de raffinement ici. Donc ça, c'est vraiment... Et on a le 8 des anges. On nous parle de raffinement. On parle de retraite pour certains, de contemplation. On parle de se retirer sur quelque chose. Peut-être qu'il y a des gens qui vont partir à la retraite là, cette semaine. Ou alors des gens qui vont se faire une retraite pour aller peut-être méditer aussi. D'accord? La carte du raffinement ici. On l'a là. D'accord? On va aller voir qu'est-ce que cette journée nous apporte comme message. On parle de l'éveil spirituel pour beaucoup d'entre vous. Merci les guides, merci les guides. Ah, il y en a deux là, donc ok. Alors, on a une situation, d'accord, ok. On a une situation dans le passé où on a vécu quelque chose qui nous a amené dans une forme de dépression, d'accord, avec un homme ou avec une femme, si vous êtes un homme et que vous êtes dans cette énergie-là, peut-être c'est vous, le roi de cœur ici. Le roi de cœur ici, on parle de guérisseur, de quelqu'un qui est peut-être aussi un guérisseur, de quelqu'un qui est peut-être aussi chaman. Et si ce n'est pas votre cas ici, on parle de ce roi de cœur qui va trouver une guérison par rapport à une dépression dans le passé, quelque chose qui vous a mis dans des énergies douloureuses ici, dans une forme de dépendance et de douleur profonde, d'accord, avec la carte d'épée que nous avons derrière. On vous dit ici, vous allez prendre du recul par rapport à une situation de la retraite. Peut-être que vous partez à la retraite, comme je l'ai dit, ou alors prendre juste du recul par rapport à cette situation aujourd'hui et être dans la contemplation désormais. Le 9 ici, le chiffre 9 peut nous parler également de méditation, de se retrouver également dans sa grotte pour pouvoir demander à la source ici des réponses par rapport à la situation que vous vivez aujourd'hui. On parle du 5 des anges. Il peut nous parler de retrait concrètement ici où on se retire d'une situation ou de quelque chose qu'on faisait dans le passé. On a le 6 des étoiles ici. On nous parle ici, ce retrait, cette retraite et ce retrait. La retraite peut être la retraite de la méditation puisqu'on nous parle de contempler quelque chose. Peut-être qu'on vous invite ici à contempler le divin, à contempler votre essence divine. On parle de retrait à cette peut-être vie aujourd'hui dans laquelle vous êtes dans la dualité, dans cette situation de prendre du recul ici et de demander à vos guides. Le 6 des étoiles ici peut parler encore de succès. On nous parle de succès ici, de victoire, de vœux exaucés. D'accord? C'est une situation qu'on a traversée dans la douleur, qu'on soit un homme, cet homme de cœur ici, ou avec un homme de cœur, ou un homme qu'on a aimé. Si vous êtes un homme, on parle de vous ici. On parle du guérisseur. Peut-être que vous êtes aussi quelqu'un qui a des dons de guérisseur, de médium chamanique, de magnétiseur, je ne sais pas. Et si vous êtes une femme, on parle de votre autre ici. On parle que cette personne, ou vous,
Bien sûr, vous interchangez les énergies en fonction de votre histoire. On parle de l'éveil ici et de l'émergence. Il y a une personne ici qui a été dans une forme d'éveil, qui a été un éveil fracassant. Quelque chose qui l'a bousculé, qui vous a choqué dans votre fort intérieur, d'accord? Avec la carte du chiffre 20, ici, on peut parler également du jugement. Du jugement, quand il arrive, il transforme, il transcende, il bouscule, il bascule, d'accord? Ça a été quelque chose d'un choc émotionnel ici, peut-être pour cet homme ici, qui est un homme de cœur, ou alors pour vous, avec cet homme de cœur ici, ce roi de cœur. On parle d'un chevalier de cœur ici. Quelqu'un qui était dans une idylle ici, on parle d'idylle. Une idylle qui a ramené une tristesse dans les cœurs des deux personnes, des deux protagonistes, ou peut-être trois personnes. On parle d'une idylle ici. Clairement, on a une triangulaire ici pour certains, bien sûr. C'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, mes belles âmes. On parle que cette personne, avec le chevalier de cœur ici, on peut parler de quelqu'un qui a été immature, qui dans le passé a été comme un roi de cœur, peut-être, si on parle de cet homme ici, et qui au fil du temps s'est transformé comme quelqu'un de complètement désaxé, complètement désorienté et qui est parti dans une forme d'idylle ici avec une autre personne et ça vous a brisé le cœur. On parle de tristesse ici dans une triangulaire avec un homme. D'autres messages que j'ai ici, c'est on a peut-être connu un roi de cœur ici, peut-être c'est vous le roi de cœur, et peut-être que votre autre est parti avec un autre homme, un chevalier ici de cœur, quelqu'un qui, un chevalier de cœur, ce n'est pas un roi, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est un peu dans la maladresse, qui est jeune, et peut-être qui est plus jeune que votre autre, ou qui est plus jeune que vous, et ça vous a mis dans une profonde tristesse, monsieur, ici, qui m'écoutez. Cette idylle-là a été une idylle à trois ici, c'est quelque chose, on peut parler ici, que cet homme, finalement, où votre autre est parti, elle s'est retrouvée avec une autre femme dans cette relation. Donc, en fait, c'est l'effet miroir ici que vous avez vécu, que cette personne est en train de vivre là-bas ou qu'elle a vécu là-bas. Donc, on parle ici d'une triangulaire qui a rendu des cœurs tristes ici avec le sein de cœur. On parle de beaucoup de tristesse. On vous dit ici avec la carte de l'ordre divin, on parle ici de la justice de Dieu, la justice divine par rapport à cette situation. On parle d'équilibre ici. On vous dit que c'était l'ordre divin, des choses devaient se passer comme ça, que vous l'ayez voulu ou pas, que vous ayez mis les paravents ou pas, que vous ayez mis des barrières ou pas, ça devait se passer comme ça pour vous amener aujourd'hui dans cette profondeur de votre âme et comprendre la guidance qu'il y a à faire ici, le travail qu'il y a à faire pour pouvoir aller vers cette route de la fortune, pour la découverte de qui vous êtes désormais. D'accord? On parle ici de 7 des arbres, de contemplation, encore une fois. Tout à l'heure, on a parlé de raffinement et on nous parle ici de contemplation, encore une fois. Donc, on a 2 fois la contemplation ici. La contemplation ici avec la retraite, de vous retirer dans votre vous intérieur, dans son moi intérieur et demander à être retiré de ces énergies basses là pour aller vers sa bonne étoile, pour aller vers ses vœux exaucés, pour aller vers ses guides ici. Parce que tout compte fait, il y a quelque chose qui doit changer. D'accord? Qui doit changer. Parce que cet éveil était venu pour vous permettre d'aller dans la profondeur de votre âme, into the deep, d'accord? Pour pouvoir comprendre que au-delà du corps, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus en profondeur. Comme s'il y avait un océan dans notre corps ici, où on devait rentrer à l'intérieur pour pouvoir comprendre et voir des choses. Et donc, c'est ce qui se passe ici aujourd'hui. Et on vous invite aussi, avec cet ordre divin, avec le 7 d'arbres, on peut nous parler de quelqu'un qui a été dans une forme de défense, de refus peut-être aussi de cet éveil. On vous demande ici avec le 7 d'arbres ici, la contemplation, peut-être que vous voyez des lumières, peut-être que vous voyez des choses, que vous entendez des sons, peut-être que vous avez un autre regard de l'univers que d'autres personnes n'ont pas. On vous dit de contempler cette lumière parce que derrière cette lumière, vous allez avoir des réponses dans votre cœur ici pour pouvoir aller vers cette découverte que le monde est en train de vous ouvrir aujourd'hui. D'accord? On parle de la lune ici. Vous avez été dans des illusions peut-être à un moment donné qui vous ont perturbé, qui vous ont mis dans des émotions, des énergies basses, qui vous ont mis parfois dans des émotions de manque de confiance aussi, parce que pour qu'on arrive là, il faut que pour qu'on arrive à se bloquer de cet éveil comme ça spirituel, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas eu confiance à cet ordre divin, on n'a pas eu confiance au processus divin ici, et donc on parle de peur, de lune ici, d'insécurité, d'émotions, de choses cachées encore. Ici, on parle du 10 des anges, d'abandon.
On vous demande d'abandonner cette trahison que vous avez subie. Vous avez été dans la trahison ici. Vous avez été dans la trahison. Soit c'est vous qui avez trahi quelqu'un, mes belles âmes, soit c'est quelqu'un qui vous a trahi. Mais si vous avez été dans la trahison, on vous demande d'abandonner cette situation parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Avec la roue de la fortune, on vous parle de découverte, d'accord? De découverte ici et de grandir, ok? De grandir de cette dépression que vous avez traversée récemment. De quitter cette dépression-là, d'accord? Et de rester persévérant parce que le 9 de l'étoile nous parle ici de beaucoup d'amour et d'espoir. D'accord? De beaucoup d'amour et d'espoir. Et derrière, j'ai l'union et les amoureux. Cette situation concerne peut-être deux personnes dans une union sentimentale où on a été dans une forme de souffrance de cœur et ça nous a plongé dans une dépression. Regardez la carte comme elle parle d'elle-même. La tristesse se joue là dans les yeux de cette personne. D'accord? On vous dit que cette situation est venue pour vous faire grandir. Quand vous allez accepter l'ordre divin, vous allez accepter cette contemplation, d'accepter que il y a quelque chose qui s'est transformé en vous. Vous comprenez? Comme un cristal, un joyau qui est né en vous. Et quitter ces émotions de peur, cette lune-là, cette illusion, ce rejet, cette fuite en avant ici, d'accord? Vous allez finir par entrer dans votre mission divine ici. Et on parle de découverte, on parle de grandir. Et on me dit encore de vous dire ici que cette dépression vous a permis de grandir et de comprendre que vous n'étiez pas dans un lien ordinaire avec cette personne. Et qu'il fallait que tous les protagonistes qui sont ici aujourd'hui soient là-dedans pour que vous puissiez aller vers votre mission divine. On parle des amoureux ici, d'accord? Et on parle de 6 d'arbres où vous allez recevoir, d'accord? Vous allez recevoir désormais. On parle d'une union là, avec des amoureux. On parle ici de 9 des arbres de raffinement. Peut-être que vous étiez quelqu'un de brut, de coffrage. Vous allez retrouver ce raffinement ici avec les amoureux, d'accord? L'amour va vous raffiner ici, c'est ce qu'on me dit. Je vais demander une carte ici avec... Bien sûr, là c'est le tarot de l'amour de Tony Carmen Salerno. J'adore ce créateur-là, cet artiste, Tony Carmen Salerno. Il a des très belles cartes. Il n'y a pas que les belles cartes, mais il y a aussi les messages qui sont souvent très profonds. Ici, nous avons 3 cartes qui sont tombées. Et derrière, j'ai l'arbre de feu. L'arbre de feu, ici, nous parle du début de nouveauté, d'accord? On vous dit ici que vous allez grandir et que il y a un début. Avec la route de la fortune et la découverte, il y a un nouveau départ ici. Début, nouveauté. Et ici, nous avons la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Donc, l'ordre divin vous dit maintenant, les choses sont en place parce qu'il fallait passer par là pour pouvoir mettre ce processus, autant pour moi, pardon, en marche. On parle de perception, derrière le voile de l'illusion. On va parler beaucoup d'illusion ici. Hein. Vous allez contempler désormais la réalité du monde dans lequel vous avez été appelé à travailler. D'accord? Purification, on parle du feu ici. On vous demande de vous faire une purification à base de feu ici. Donc, ça veut passer par un charbon pour mettre un encens. Ça veut passer par brûler, par exemple, de la sauge. Je ne sais pas, vous faites une purification au feu ici. On parle de strict nécessaire, vérité, intégrité. On vous dit que cette purification est nécessaire pour que votre âme soit pure désormais de tout ce que vous avez traversé comme énergie basse que vous avez pu emmagasiner. Ici, cette carte, elle est horrible parce qu'on voit quelqu'un qui a ramassé plein d'énergie basse là, de part et d'autre. De part et d'autre. Mais on vous parle que c'était nécessaire pour votre évolution spirituelle. Alors, j'ai cette carte qui est venue. On parle du 9 de l'étoile, de la persévérance. Continuez à persévérer vers cette transition parce qu'il y a quelque chose qui doit être abandonné pour pouvoir aller vers votre abondance ici. D'accord? Je vais utiliser cet oracle de Michel qui parle de... Vous voyez, je perds mes mots. Je fais pas mal de guidance aujourd'hui, donc j'ai la bouche sèche. On parle ici du papa. Ça, c'est l'oracle de... Oh my God, c'est quand même grave. Hein? Ce sont les oracles que j'utilise en plus beaucoup. Alors, il s'appelle la Métis Love. Vous voyez, la Métis Love que j'utilise tout le temps, je perds les mots. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui a perdu ses mots ou qui a perdu son papa aussi. Je ne sais pas. On parle ici du papa qui protège, qui veille à une situation. Peut-être que votre père n'est plus de ce monde, ou s'il est de ce monde, on vous demande ici d'écouter sa guidance ici. Peut-être que votre papa vous conseille pour pouvoir trouver une guérison. Il y a des gens ici qui se sont perdus, hein, qui ont été, qui sont partis trop loin là. On parle du printemps, de nouveau départ ici, de renaissance au printemps. On parle ici d'un homme élégant mais pas sérieux. Si c'est vous mon consultant, je ne pense pas que ce roi de cœur ici
soit cet homme-là. Mais si c'est vous qui êtes cet homme, on vous demande ici de faire un travail sur vous, d'accepter ce travail, ce changement, d'accord? Et ici, j'entends parler ici de guérisseur. Peut-être que si c'est vous qui avez été un homme élégant et pas sérieux, on vous invite ici à faire un travail ici pour guérir de ce mal-être. Et j'ai la grand-mère là encore, j'ai votre grand-mère qui est là. Je l'ai eu dans une guidance avec cet homme pas sérieux. Donc, il y a une grand-mère là qui n'est pas d'accord avec un comportement d'un homme ici. D'accord? Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette carte ici, monsieur, c'est peut-être votre autre qui a cette polarité masculine. D'accord? Bien sûr, c'est une guidance générale. Et j'entends parler des grands-parents. Il y a un grand-père aussi là, qui n'est pas d'accord du tout. Voilà. Il y a une idylle là, qui a ramené beaucoup de tristesse. J'ai un grand-père là qui n'est pas d'accord non plus. J'ai la grand-mère qui est dans l'éveil, qui accompagne dans cet éveil spirituel, je vais y arriver, avec l'émergence ici. Mais la grand-mère n'est pas d'accord du comportement de son petit-fils ici. Où il y a eu des cœurs brisés encore une fois. Je vais demander au guide ici. Merci les guides pour cette histoire. Comment est-ce que ça se termine? Comment est-ce que ça se termine? Ok, on parle ici que votre grand-père, qu'il soit de ce monde ou pas, il va aider au retour à la sagesse ici. Bon raisonnement, retour à la sagesse. Donc, par rapport à cette situation, si c'est votre autre qui s'est comporté comme ça, son grand-père va faire en sorte que les choses se rentrent dans l'ordre. Il y a qu'il soit là ou pas, hein. L'ordre divin ici, on parle de guérison. De guérison sur cet ordre divin. On a vraiment la carte qui nous parle centrale ici, de guérisseur ici. Il y a une guérison qui doit passer par un homme là. Il y a un homme ici qui est élégant mais qui n'est pas sérieux et cet homme est complètement instable. Et si ce n'est pas vous mon consultant, on parle de votre autre ici qui a les énergies masculines. Mais j'entends parler d'un homme de cœur ici qu'on a aimé et qui est complètement instable, qui a besoin de guérir ici. On parle encore ici la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. On parle de guérison encore ici, d'équilibre, de calme et de paix. On vous dit que cette personne va vous inviter, les belles âmes, après avoir fait un travail sur elle. On parle d'invitation à venir. On parle de famille ici. Et j'ai la femme, la consultante, qui a mis une pause à une relation où elle n'en pouvait plus. D'accord? Il y a une pause là, il y a une relation qu'on a mis en pause là. On parle de rencontre subite avec un inconnu. Peut-être c'est votre autre ici, monsieur ou mesdames. On parle ici d'une personne qui a mis une pause à une relation après avoir rencontré quelqu'un, un inconnu. Voilà, sur un coup de tête, on est parti avec quelqu'un et on a mis une pause sur une relation, une autre relation. Parce qu'on est tombé amoureux, on a eu un coup de foudre avec une personne. Et ça nous a mis dans une triangulaire. D'accord? Ça nous a mis dans une triangulaire. On parle d'un homme qui est élégant, mais pas sérieux. On parle de nouveau départ ici, de naissance. D'accord? Et on vous dit, oui, ici, il y aura un nouveau départ et une renaissance. Après avoir essuyé tous ces bobos-là, chacun va comprendre que c'était quelque chose qui était venu pour vous apporter une élévation spirituelle et un nouveau départ. Parce qu'on parle des amoureux tout de même, hein. On parle du neuf des arbres ici et du raffinement. Et on vous dit ici, avec la carte de l'été, on parle ici de atmosphère chaleureuse pendant l'été avec une femme. Affection, amour inconditionnel. Donc, ça veut dire que c'est sur la carte de la pause. Donc, peut-être que vous étiez dans une forme d'affection et d'amour inconditionnel avec cette personne. Il y aura une invitation dans tous les cas. Et peut-être que cette pause-là, puisqu'on ne parle pas de définitif, on ne parle pas de séparation définitive, on parle de pause ici. Et qu'il faut absolument que cette personne soit transformée avec la carte de la transformation qui peut nous parler également de la canne non, de la carte qui parle de la mort des anciens schémas, des choses qui n'ont plus lieu d'exister dans votre vie. On va tout balayer pour pouvoir vous amener vers un nouveau départ et quitter cette triangulaire. Il y a une triangulaire à mes belles âmes, d'accord? Voilà. On parle de karma ici, relation et lien karmique. Et il y a une fausse personne là, d'accord? Il y a une personne qui est hyper fausse et un homme rival ici également. On vous dit ici, l'action était là pour vous élever à un niveau supérieur. Cette action était là pour vous élever à un niveau supérieur. Donc, bien sûr, on va passer par une guérison pour pouvoir accepter de s'ancrer dans la matière, de s'ancrer dans la terre ici avec la carte de la famille. Et on parle encore une fois ici de recevoir désormais cette transformation qui vient à vous. On voit une personne ici qui est sur une forme d'arbre ici. Donc, vous allez recevoir l'énergie de la terre ici de Gaïa, d'accord? On parle de fantômes et de peur ici. N'ayez plus peur, mes belles âmes. Parce que cette histoire vous a mis dans des peurs. Peut-être que vous avez
fait des cauchemars ici par rapport à cette personne. On parle du cadre de l'étoile ici, que vous allez avancer désormais vers une nouvelle destinée ici. On parle ici d'une histoire avec un aventurier, d'accord? Un chevalier d'étoile ici. Il y a un homme là qui était un aventurier, qui n'était pas quelqu'un de sérieux. On parle ici le mois effondrement. Ça vous a effondré ici comme la tour, d'accord? Un aventurier là, un homme qui est rentré dans votre vie, qui était élégant, pas sérieux, et qui vous a mis à terre. Avec la tour ici, on peut parler de quelque chose qui vous a fait tomber de haut, du 15e étage ici, où vous n'en revenez pas, vous avez les bras qui vous en tombaient, d'accord? On parle d'innocence ici. Dans cette affaire, vous avez été innocent du début à la fin. Vous ne saviez pas que ça allait vous tomber dessus. Dans tous les cas, on vous dit ici d'abandonner tout ça derrière vous et de laisser cette trahison de côté, de rester persévérante, parce que cette triangulaire, de toute façon, vous allez vous transformer de ça pour aller vers un nouvel amour pour vous. Soit c'est avec la même personne, soit c'est avec une nouvelle personne. On parle des amoureux ici d'union, et on parle ici de 9 des arbres ici avec le raffinement. D'accord? Je ne sais pas s'il faut que je vous lise la carte, mais je pense que ce n'est pas nécessaire puisque les cartes sont très très claires. Voilà. J'espère que la guidance a résonné en vous. Pour ce lundi 7 février 2022, prenez bien soin de vous mes belles âmes. On parle d'un nouveau départ ici avec une nouvelle personne. Prenez bien soin de vous parce que votre abondance et votre indépendance, autonomie va rejaillir de toute cette douleur, de toute cette souffrance. Puisqu'on nous parle ici encore une fois de la roue de la fortune, de la découverte. On parle de la roue qui tourne ici en votre faveur. Merci mes belles âmes. Et n'oubliez pas qu'on parle ici d'une invitation pour toi. Il y a une invitation à venir, soit avec l'ancienne personne sur cette triangulaire. On demande de persévérer pour certains qui sont en triangulaire. J'ai la carte de la persévérance ici avec le 9 de l'étoile. Soit avec une nouvelle personne ici dont vous allez abandonner cette trahison et vous allez partir vers quelque chose de mieux pour vous. Voilà, merci, infinie gratitude à vous. Prenez bien soin de vous et très belle semaine. Bisous, bisous. À bientôt mes belles âmes. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.